Le CBD et le THC viennent de la même plante. Ils sont faits exactement des mêmes atomes. Et pourtant, l'un est en vente libre pendant que l'autre est classé stupéfiant. Comment deux molécules aussi proches peuvent-elles avoir des destins aussi opposés? La réponse tient dans un détail microscopique et une fois que vous l'aurez vu, vous ne confondrez plus jamais les deux. Aujourd'hui, on répond à la question qu'on nous pose le plus. Est-ce que le CBD fait planer? Spoiler, non. Mais le pourquoi est passionnant, parce qu'il touche à la façon dont votre propre cerveau fonctionne. À la fin de cette vidéo, vous saurez précisément ce qui sépare le CBD du THC, leur structure, leur action sur le corps et pourquoi la loi les traite de manière radicalement différente. On va lire ce que disent les scientifiques, pas les rumeurs. Commençons par le commencement. Le chanvre produit des dizaines de molécules qu'on appelle les cannabinoïdes. Les deux plus connus, ce sont le cannabidiol, le CBD, et le tétrahydrocannabinol, le THC. Et voici le premier fait étonnant. Ces deux molécules ont la même formule chimique, les mêmes atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène en même quantité. On appelle ça des isomères, autrement dit les mêmes briques assemblées de façon différente. Le THC forme un cycle fermé à un endroit précis. Le CBD, lui, garde cette partie ouverte. Ça a l'air d'un détail de chimiste. En réalité, c'est ce minuscule écart de forme qui change absolument tout. Pour comprendre pourquoi, il faut faire un petit détour par une découverte fascinante. Votre corps possède son propre réseau interne dédié à ces molécules. On l'appelle le système endocannabinoïde. Imaginez un système de communication réparti dans tout l'organisme avec des récepteurs, des sortes de serrures sur lesquelles certaines molécules viennent se fixer, comme des clés. Les scientifiques en décrivent deux grandes familles. Les récepteurs CB1, d'abord, ce sont parmi les récepteurs les plus abondants de tout le système nerveux central. On les trouve en masse dans le cortex, l'hippocampe, le cervelet, les zones de la mémoire, de la perception, de la coordination. Et les récepteurs CB2, eux, se trouvent principalement du côté des cellules immunitaires. Votre corps fabrique même ses propres clés naturelles pour ses serrures, comme l'anandamide. Ce système ne demande pas la permission au chanvre pour exister. Il est là, en vous, en permanence. Maintenant, la révélation. Le THC, par sa forme refermée, s'emboîte directement dans la serrure CB1, celle du cerveau. Les scientifiques appellent ça un agoniste partiel. Traduisez, une clé qui entre dans la serrure et la tourne. Et comme le CB1 est concentré dans les zones de la perception et de la mémoire, tourner cette serrure modifie l'état de conscience. C'est ça, l'effet planant du THC. Une molécule qui active directement les commandes de votre cerveau. C'est aussi pour ça que le THC est classé comme stupéfiant. Et le CBD, dans tout ça? C'est là que le détail de structure prend son sens. Le CBD, avec sa forme ouverte, n'a qu'une très faible affinité pour la serrure CB1. Autrement dit, c'est une clé qui n'entre quasiment pas dans la serrure, et surtout qui ne la tourne pas. Une revue pharmacologique de référence, signée Pertwee, le formule clairement: le CBD ne se comporte pas comme le THC sur ses récepteurs. Il n'active pas le CB1 de la même façon. Voilà, en une phrase, la réponse à toute la vidéo. Le CBD ne fait pas planer parce que, chimiquement, il n'est pas conçu pour tourner la serrure qui provoque cet effet. Le THC est la clé qui entre et tourne. Le CBD est la clé qui ne rentre pas. Et si cette histoire de clé et de serrure vous a fait enfin tilter, faites-moi un signe. Un pouce bleu et un abonnement. C'est bête, mais c'est exactement ce qui dit à YouTube de montrer ses explications à d'autres curieux. Et ça nous permet de continuer à décrypter le chanvre sans rien vous vendre. Voilà, c'est dit, on enchaîne. Parce qu'il ne suffit pas de le dire, il faut le sourcer. Et sur ce point, on a mieux qu'une étude isolée. On a l'Organisation mondiale de la santé. En 2018, son comité d'experts a publié un rapport complet sur le CBD. Ces mots sont précis, alors je vous les cite tels quels. Le CBD ne présente aucun effet indiquant un potentiel d'abus ou de dépendance chez l'humain. Et, à ce jour, il n'existe aucune preuve d'un usage récréatif du CBD. En clair, personne ne consomme du CBD pour l'effet planant, parce qu'il n'y en a pas. Le rapport ajoute que le CBD est généralement bien toléré, avec un bon profil de sécurité. Attention, bien toléré ne veut pas dire sans effet indésirable, ni médicament. Ça veut dire que, sur le plan de l'abus et de la dépendance, l'OMS ne le range pas dans la même catégorie que les stupéfiants.
D'ailleurs, elle a recommandé de ne pas placer le CBD pur sous contrôle international. Difficile de faire plus clair comme distinction. Et cette distinction scientifique, la loi l'a traduite en droit. Le THC est une substance classée stupéfiant en France depuis un arrêté de 1990. Le CBD, lui, ne l'est pas. La justice européenne l'a même affirmé noir sur blanc. Dans un arrêt de 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que le CBD ne peut être considéré comme un stupéfiant, faute d'effets psychotropes démontrés. Concrètement, en France, un produit au CBD est autorisé à condition de venir de variétés de chanvre contenant au maximum 0,3% de THC. En dessous de ce seuil, c'est du CBD légal. Au-dessus, on bascule dans le régime du stupéfiant. Retenez ce chiffre, 0,3%. C'est la frontière légale entre les deux mondes. Et c'est un sujet à lui tout seul, on y reviendra. Un dernier point, pour être tout à fait honnête. Dire que le CBD ne fait pas planer ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Le CBD interagit avec le corps par d'autres voies que le CB1. L'OMS mentionne par exemple d'autres récepteurs comme le 5-HT1A. Mais interaction moléculaire ne veut pas dire bénéfice prouvé, et là-dessus, les données restent limitées. Ce qu'on peut affirmer avec certitude aujourd'hui, c'est le mécanisme, pas d'effet planant. Le reste, on continuera de le décortiquer étude par étude sans rien survendre. Alors, comment bien s'y retrouver concrètement? 3 réflexes simples. 1. Le mot planer appartient au THC, jamais au CBD légal. Si un vendeur vous promet un effet stone avec du CBD, fuyez, il joue avec des mots ou avec la loi. 2. Ce qui compte vraiment sur un produit, c'est le taux de THC, et donc le fameux seuil des 0,3%. 3. Entre un produit testé en laboratoire, avec un certificat d'analyse qui affiche noir sur blanc ses taux de CBD et de THC, et un flacon anonyme sans aucune analyse, il y a un monde. Le sérieux, ça se prouve sur le papier. Voilà ce qui vous rend vraiment autonome pour choisir. Cette vidéo est informative, elle ne remplace pas un avis médical. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensiez que le CBD faisait un peu planer? Et pour tout comprendre au cadre légal, j'ai préparé un guide gratuit, le CBD et la loi française. Le lien est en description et en le téléchargeant, vous recevrez aussi nos bons plans par email. Justement, ce seuil de 0,3%, d'où sort-il et comment est-il contrôlé? Ce sera tout le sujet de la prochaine vidéo. À très vite sur CBD Décrypté.